Ceci est un premier test d'enregistrement, premier test d'un projet que j'aimerais entamer en 2020, qui va consister à analyser des combats de Jiu-Jitsu, donc peut-être mes combats en premier, mais ensuite vos combats, si vous voulez vous prêter à l'exercice, et des combats de combattants professionnels. Donc ici, on va assister à mon match contre Cascao le 16 décembre dernier. La vidéo dure 6 ou 7 minutes. Je vais me familiariser avec le logiciel en vous parlant, puis essayer de vous montrer ce que j'ai bien fait, ce que j'aurais dû faire, et aussi, surtout ce que fait Cascao pour neutraliser toutes mes tentatives pathétiques de le renverser ou de le soumettre. Donc ici, je commence mon match. J'avais comme stratégie de l'amener en garde fermée et que si ça marchait pas, j'irais en garde papillon. Donc pour moi, quand je suis contre Cascao, j'essaie surtout d'éviter toute forme de demi-garde parce que vous connaissez, pour ceux qui connaissent le crossface de Cascao, c'est vraiment une position qui est dure à gérer. Donc ici, ma stratégie pour aller en garde fermée, c'est de contrôler ses deux mains pour éviter qu'il me redirige lorsque je m'assois. Donc ici, déjà en partant, c'est pas trop difficile, il m'agrippe au collet et ça me permet d'agripper le tissu derrière son triceps. Maintenant, avec deux contrôles sur les bras, je peux m'asseoir en bloquant ses hanches vers l'arrière et je grimpe sur lui. C'était ma stratégie, mon match commence assez bien. D'ici Cascao, vous allez voir, comme la majorité des bons compétiteurs, il va essayer de se mettre en posture verticale en ramenant sa tête au-dessus de ses hanches. Dans ce cas-là, moi, je décide de le suivre. Puis ici, j'ai une petite hésitation quant à ce que je veux lui faire. Je décide finalement de faire mon renversement en appui renversé. Donc ça implique d'aller positionner mon bras droit en position de cuillère sous sa cheville et ensuite d'utiliser mon bras gauche pour lever mes hanches et pousser sur sa hanche gauche, dans le fond, pour le faire tomber sur les fesses. Donc ici, le renversement se fait assez bien, mais tout l'enjeu devient la transition. Est-ce que je vais être capable d'aller en monter ou est-ce que je vais être capable de extraire ma jambe droite pour faire un triangle au vol? Dans ce cas-là, ici, je vais essayer d'utiliser le marqueur. On voit que Cascao va bloquer ma hanche avec son coude. C'est ce qui, ultimement, m'empêche d'aller en montée complète. Je vais voir comment est-ce qu'on fait pour ça. Exact. Okay. Donc, on poursuit ici. Cascao réussit à me ramener au sol et je me retrouve encore une fois en garde fermée avec toutefois un contrôle au-dessus de la nuque que je vais abandonner ici. Et là, on est en garde fermée. Je décide de changer de stratégie. En fait, j'avais pas vraiment de stratégie la première fois. Il s'est relevé tout de suite. Donc là, ici, je l'ai à genoux maintenant. Dans ces cas-là, mon réflexe, c'est d'essayer d'établir un 2 contre 1 sur le bras que mon adversaire va utiliser pour se prendre un appui et se lever debout. Donc, ici, vous voyez, j'ai réussi à défaire sa saisie sur mon collet et j'essaie de passer le bras sur le côté pour entrer dans la position de ciseaux de côté. Mais là, Cascao se lève et j'ai de la misère à le suivre. Ici, je m'efforce à bloquer son triceps dans le but de le renverser par-dessus mon bras gauche, mais comme il se relève debout ici, ma technique fonctionne pas. Je me retrouve dans la même situation que tantôt, et là, pour changer un petit peu de stratégie, pour éviter que Cascao anticipe mon renversement en appui renversé, je vais décider de aller contrôler son poignet en croisé dans le but de lui faire un omoplata et de le projeter vers l'avant. Okay? Donc, je commence à tourner, comme de fait, je réussis à barrer le bras, mais là, je fais l'erreur d'aller croiser mes jambes, okay, pensant que ça va me donner un meilleur contrôle. Cascao, ici, avec son bras droit, s'assure de contrôler ma jambe extérieure. Et là, ce qu'il aurait fallu faire, je vais essayer de le dessiner encore une fois, c'est de me balancer dans cette direction-là, de manière à ce que mes pieds pointent dans la même direction que sa tête. Dans ce cas-là, j'aurais pu le propulser à l'avant, le forcer en position à genoux, et j'aurais probablement eu le renversement. Okay? Donc ici, je le mentionne pas, mais mon bras droit passe sous sa cheville en contrôle de cuillère, comme tantôt. Okay? Là, donc, ici, j'évite de complètement me positionner dans la même direction que lui. Là, depuis, j'ai fait quelques ajustements à ma technique et j'essaie de faire la transition tout de suite dans la position de la matrice. Okay? Pour ceux qui connaissent cette position-là, qui a été popularisée par Tommy Lengaker et Espen Mathiesen, c'est un peu la même position qu'utilise Lachlan Giles pour aller en 50-50. Okay? Donc ici, j'ai deux butoirs opposés qui poussent dans des directions opposées et mon but, c'est d'amener le genou gauche de Cascao au sol.
Ici, dans la transition, j'essaie d'agripper sa ceinture. D'après moi, dans la tête de Cascao, ici, c'est le logiciel anti-berimbolo qui démarre. Et je vais complètement rater ma séquence. Donc ici, vous allez voir à quel point je suis pas si bon en berimbolo. Je vais essayer d'arriver dans une position de crab ride, mais c'est complètement raté. Depuis, j'ai réétudié la transition ici. Et il aurait fallu que je libère ma jambe droite. Okay, donc, à défaut d'être bon en berimbolo, vous pouvez avoir un style de leg drag qui fonctionne très bien ici. Donc, je l'amène au sol. Cascao s'assure de garder ses hanches assez éloignées. J'essaie de revenir sur le dessus, mais Cascao prévient le renversement. Ma deuxième stratégie, comme je disais au début, c'est d'aller en garde papillon pour essayer de contrôler l'intérieur de ses jambes. Encore une fois, c'est une stratégie qui est un peu sous-exploitée en ce moment en compétition de gi, surtout chez les poids légers. Cascao, c'est quelqu'un que je pense qui compétitionne à 145 ou 155 livres, où on voit plutôt des gardes ouvertes avec les pieds sur les épaules. Donc j'essaie de capitaliser sur ces positions-là qui sont moins utilisées. Donc ici, je vais le lever. Je réussis à garder mes deux pieds à l'intérieur et je rentre en Ashigarami. Grosse erreur ici. Dans ma transition vers la X-Guard, je néglige de contrôler le genou ici. Et Cascao est très habile. Aussitôt que je fais la transition du contrôle à la cheville au contrôle en cuillère, Cascao retire sa jambe. Quel échec. Mais maintenant, ce qui est bien avec l'analyse vidéo, c'est que une fois que vous faites l'erreur et que vous la voyez, après ça, on la fait plus jamais. Donc maintenant, je recrée de la distance. Comme je vous disais tantôt, j'essaie beaucoup d'éviter la position de demi-garde, de reverse de la riva. Donc aussitôt que j'arrive dans ce type de position-là, j'ai tendance à vouloir pousser Cascao vers l'avant avec mon genou pour revenir en single leg. Ici, on a une sorte de scramble pas trop clair. J'ai une jambe entre les jambes et Cascao continue à flotter sur les mains par-dessus moi. Ici, il va écraser ses hanches, tourne mes genoux vers la gauche. Et là, je suis en demi-garde dans la position que j'évite à tout prix. Dans ces situations-là, j'essaie toujours de pousser Cascao vers l'avant pour me donner une chance de revenir à genoux. Donc, je le pousse ici. Et là, j'essaie d'inverser pour rentrer en 50-50. Donc, chaque fois que mon adversaire pose son genou sur mon estomac, c'est une de mes réactions préférées. Ici, il manque un peu de flexibilité pour passer mon pied. Donc, c'est pas trop beau, mais c'est ça qui arrive. Je pense aussi que Cascao me tient bien à la tête ici, donc c'est difficile pour moi d'amener ma tête sous ses hanches. Donc, premier passage de garde de Cascao qui positionne bien son genou. Il passe directement en montée. Ce serait 6 points pour Cascao. Ici, j'ai quand même l'avantage d'avoir pu protéger mon underhook, mon aisselle ici. Donc, à l'aide de mon coude, je vais faire une sortie en coude-genou. J'ai réussi à contrôler l'intérieur, à séparer les deux pieds. Et là, au moment où j'arrive pour crocheter la cheville de Cascao désengage, retourne en genou sur l'estomac. Il ferait probablement d'autres points ici. Et là, je me relève en single leg, ce qui est ma stratégie, disons, de choix lorsque Cascao m'amène en demi-garde. Donc, deuxième séquence ici. Je me rappelle plus ce que j'ai fait exactement. J'essaie encore une fois, c'est ça, d'aller en garde papillon, ou du moins d'aller en garde avec mes deux jambes entre les siennes. Ça sera pas trop fructueux, à mon souvenir. Ah oui, ici j'ai essayé j'essaie de contrôler le haut du corps de Cascao avec des contrôles universels là, que je pourrais utiliser en no-gi. Donc chaque fois que j'ai accès à sa tête et son underhook, j'essaie de connecter mes mains ensemble, un peu comme le fait Gordon Ryan avec son renversement de la garde papillon. Ici, Cascao se relève vers l'arrière, donc ça c'est mauvais signe pour moi. Il va essayer de battre mes pieds pour les séparer et m'amener en demi-garde. J'ai quand même ici un crochet de garde papillon, donc je suis en demi-papillon, on pourrait dire. J'aimerais ça inverser à l'intérieur pour extraire ma jambe droite et fermer un senkaku sur sa jambe arrière. Mais c'est raté à cause de son crossface. On remarque ici qu'il n'y a pas besoin d'avoir son bicep autour de mon menton, mais il fait juste agripper le collet derrière ma tête, puis il va barrer son bras. Je sais pas si on va le voir, là. J'ai vraiment pris ça de Cascao. Là. Je fais la même chose maintenant. J'ai pas reculé assez en fait. On le voit. Donc ici, donc ça c'est vraiment un crossface que si vous voulez contre Cascao, vous allez voir qu'il le prend tout de suite. Même quand vous bloquez le bicep, il réussit à vous agripper juste du bout des doigts et en amenant ses oreilles proches de sa hanche, il réussit à tendre votre bras et vous empêche de vous tourner vers lui. Okay. Donc je pense qu'ici il désengage.
il me laisse un petit peu jouer. Ici, j'essaie de surtout contrôler de l'empêcher qu'il amène ma hanche gauche au sol. Donc, pour moi, j'ai toujours le souci, en tout cas contre Cascao, d'utiliser ma jambe extérieure pour bloquer son épaule et éviter qu'il m'amène en demi-garde. Donc ici, là, l'appel me tombe dans les mains. Alors, je vais essayer de l'attacher pour juste avoir un petit moment de répit. Donc ici, j'essaie de rentrer en worm guard, mais ma jambe est extraite. Et là, je me retrouve dans une position qui est un peu la demi-garde avec le lapel, qu'on voit beaucoup Cascao utiliser. Donc si ici Cascao devait venir à genoux, j'aurais comme stratégie de le laisser passer pour moi-même revenir à genoux et le lever sur mes épaules. Okay, vous savez, Cascao a publié un DVD chez BJJ Fanatics qui s'appelle Sweep the World autour de ce renversement-là. J'essaie plutôt ici de me réaligner vers lui. Donc comme vous savez sûrement, pour ceux qui ont étudié un petit peu la Worm Guard, c'est une mécanique de contrôle qui sert à faire tourner notre adversaire. Donc je m'aligne sur lui comme un peu en de la riva, plutôt que de venir face à lui. Et d'ici, je viens utiliser une combinaison d'un crochet de la riva profond, qui vient s'attacher à la hanche éloignée, et une sorte de X-guard, si on peut dire. Okay? Donc ici, j'ai pas trop. Déjà, je pense que je commençais à être épuisé. C'est peut-être ce qui explique le fait que je suis pas trop systématique dans mes approches. Je trouve qu'il me manque, disons, la fluidité dans mes séquences. Ici, ce qui aurait été, disons, une bonne option, c'est de tenir son bras gauche, son bras droit, c'est-à-dire, et c'est de le renverser de ce côté-là. Okay, donc, je veux lui enlever un de ses points d'appui vers l'avant, et ensuite, c'est relativement facile d'amener ses hanches au-dessus des miennes et de le faire tomber sur le côté. Une autre bonne option, c'est de prendre un Kimura sur le bras droit. Si vous voulez développer votre style de la Riva X, qui est pas un style que je fais très bien encore. Vous pouvez voir Nicolas Merigali ou encore Silver Fox a quelques vidéos aussi. Lui, il l'utilise en Nogi. Donc, si vous le faites en Nogi, le Kimura sur le bras droit ici est vraiment efficace aussi pour renverser l'adversaire. Dans ce cas-là, je vais plutôt essayer juste de l'amener par-dessus moi. Je vais élever ses hanches. Et ici, je vais essayer de revenir en single leg. En fait, non, je vais plutôt en genre de Deep Half Guard, qui est une des options que j'utilise le plus contre Cascao à cause de son crossface. Là. Et finalement, c'est raté. Là, ici, Cascao passe ma garde sans problème. Vous voyez ici que j'essaie surtout d'utiliser ma jambe extérieure, que Cascao contrôle très bien ici, pour essayer de recomposer ma garde. Mais là, déjà ici, je le sais que c'est vraiment difficile de m'en sortir. Dans cette position-là, j'ai peu d'espace pour aller chercher un crochet en garde papillon. Je peux plus croiser mes jambes. Et Cascao dirige tout son poids ici, et non vers mon épaule gauche, dans le fond, où il irait chercher un underhook. Ça fait en sorte que indirectement, mes deux épaules sont amenées à aller au sol, et il me reste comme ça stratégie vraiment d'aller en tortue. Ok, donc si on continue, on voit qu'il réussit à passer mon genou. Ces petits mouvements de hache, ça c'est vraiment une des spécialités de Cascao, où je pense ici à défendre le crossface, et en l'espace d'une seconde, je perds ma connexion. Ma garde est passée. Il passe au genou ici, contrôle sur l'estomac, et là je suis fatigué, donc il a eu son passage, à quoi bon s'épuiser. Je prends un peu mes énergies, et comme je vous dis, comme de façon générale, mes stratégies quand je suis là, c'est de pousser mon adversaire vers l'avant, pour le forcer à ce qu'il mette ses mains au sol, et ensuite j'essaie de revenir en single leg, en demi-garde, principalement dans ces deux positions-là. Donc je le pousse vers l'avant, ici ça fonctionne. Cascao désengage immédiatement, on se relève dessus, debout. Une autre des stratégies que j'essaie d'employer pour me donner un petit avantage, c'est essayer de lutter avec Cascao davantage lorsque je suis debout. Donc c'est ce que je vais essayer de faire à 2 reprises. Donc j'essaie toujours de employer une sorte d'hybride judo-lutte, là. Donc je vais essayer d'établir un contrôle sur le collet et j'agrippe la jambe. Mais remarquez que Cascao ici, il vient toujours chercher le dessus sur mon dos ici, et il barre son bras vers l'avant, ce qui m'empêche d'avancer, et ce qui est un très bon contrôle pour faire des snap-down en gi, je peux dire. Okay? Si on était au sol, il pourrait aussi s'avancer, aller contrôler ma ceinture, essayer de me renverser avec sa garde papillon, ses crochets à l'intérieur. Donc si j'essaie de retourner en garde fermée, mais cette fois-ci, Cascao s'assure de garder un genou entre mes deux jambes, ce qui m'empêche de connecter mes mains. Mais pour moi, c'est jamais quelque chose de perdu, puisque même une tentative d'aller en garde fermée, comme ça, ici, me donne plein d'options en garde ouverte. Ici, là, je travaille la K-Guard depuis quelques jours. C'est aussi quelque chose qui m'offre de très bonnes options. Si je veux contrôler la cheville,
dans une position de l'arriva et j'ai le contrôle du poignet. Donc moi ici, en général, quand j'ai ce contrôle-là ici, j'essaie de faire ce que Rob Bernanke appelle le sweep shotgun. Une super bonne technique. Une des techniques qui est très bonne en no-gi à partir du de l'arriva. Donc à partir d'ici, l'erreur ici, là, c'est que je suis pas sûr qu'on va le voir, c'est que ma jambe gauche, il n'est pas suffisamment s'appuyer sur sa hanche ici. OK? Donc, si vous remarquez, il y a un pied ici sur sa hanche, mais le pied ici est derrière sa cuisse, derrière son ischio, alors qu'il devrait être devant sa jambe. Okay? Si vous voulez voir vraiment comment bien faire cette technique-là, vous allez voir le séminaire de Rob Bernanke sur de l'arriva Sangui. C'est le shotgun sweep. Je tombe au sol. Si vous voyez, je contrôle encore sa cheville. C'est des renversements ici, ou un peu comme avec le renversement en appui renversé, il faut suivre l'adversaire. Okay? Ici, j'ai pas de contrôle sur sa main droite, donc quand tu es face à un adversaire qui a un bon équilibre, une bonne proprioception, il faut avoir des séquences et des suivis. Donc, il aurait fallu ici que peut-être que je lâche sa cheville et que je commence à élever ma tête au-dessus de la sienne. Il faut que mes hanches soient au-dessus de la sienne pour être capable de stabiliser la position. Ici, dans la transition ici, j'ai pensé peut-être pouvoir faire un omoplata, essayer d'améliorer ma position, mais Cascao, encore une fois, garde ses coudes directement sur mes genoux. Et je me retrouve dans une position de garde ouverte. J'utilise toujours mon contrôle en croisé, mais déjà ici, Cascao a réussi à agripper le tissu derrière ma tête. Donc là, ça augure rien de bon. Exactement. Donc, ça c'est vraiment un classique chez Cascao ici. Vous remarquez ici que le genou va s'en aller dans une direction qui est perpendiculaire à mes hanches. Donc, il va ici sans un bon crossface sans un bon underhook sous mon aisselle, c'est difficile pour lui d'aller dans la direction de ma tête. C'est pourquoi il va plutôt aller de façon transversale et regarder encore une fois l'utilisation du crossface où il tourne mon menton. Ici, je peux vraiment juste aller vers ma gauche en tortue. C'est peut-être ce que je vais faire à ce moment-là, parce que je sens que dans cette position-là, avec les hanches très basses, c'est extrêmement difficile de me retourner vers lui. Et là, il va arrêter d'aller poser son genou sur l'estomac. Ah non, il pose encore le genou sur l'estomac. J'essaie de le pousser vers l'avant, mais là, le temps des fêtes a ses impacts. J'ai plus trop d'énergie. À ce stade-ci, Cascao doit mener 15-0. Je sais pas. Je contrôle le collet en diagonale. Ici, là, je m'assure de... Ça, c'est quelque chose que je dois faire davantage. J'essaie un petit renversement en trépied pour le forcer à reculer. Si je feinte un ankle pick, j'essaie de contrôler l'intérieur. Et ici, balayage facile. Remarquez qu'on se retrouve pas mal toujours dans les mêmes positions. Cascao, c'est quelqu'un c'est vraiment un spécialiste. Je dirais c'est quelqu'un qui s'en tient à 3, 4, 5 techniques et qui les fait vraiment très bien. Je pense que dans ce match-là, honnêtement, il me laisse jouer un petit peu pour apprendre à se débrouiller dans diverses positions. Moi, je lui envoie tout ce que je connais en espérant trouver une faille dans le système. C'est assez difficile. Mais Cascao a ses positions fortes. Lorsqu'il vous amène ici, remarquez comment il a pincé, aussitôt qu'il y avait une ouverture, il a pincé ma hanche et il a trouvé une façon de tourner mes genoux vers l'extérieur. Ici, il y a une torsion dans ma colonne vertébrale, c'est extrêmement difficile de se retourner vers lui. J'essaie de garder mes coudes bas, mais déjà il a accès à un underhook qui va lâcher pour aller chercher le contrôle en croisé ici. Je décide d'aller en tortue parce que je suis pas allé encore, juste pour essayer une autre stratégie. Ici, il réussit à capturer mon bras et ça va être sa première soumission. Le bras passe sous la gorge. Et échec et mat. On reprend le match. Je pense qu'on va arriver aux dernières séquences. J'essaie de bouger un peu pour me donner un petit peu de momentum. Encore une fois ici, j'ai réussi à aller enrouler la jambe de Cascao, mais tout de suite avec sa main ici, il va agripper l'arrière de ma veste, pousser vers l'avant, et remarquer le petit mouvement de genou qui va dans la direction de l'ouverture de mon contrôle. Il se libère. Et là, au moins, ce que j'ai acquis à travers ça, c'est un contrôle de manche au poignet, du même côté. Tombe ses pieds sur les manches. J'essaie de refaire mon shotgun, mon renversement en shotgun, ça fonctionne pas. Encore une fois, sorte de position de demi-garde, que là, je joue peut-être de façon un peu plus proactive, là, où je vais essayer d'enrouler la jambe. Il tourne son genou vers l'extérieur. On va juste revoir ce moment-là. C'est des trucs qui arrivent tout le temps, là, ici, là. C'est le petit
le petit mouvement imprévisible de hanche qui est vraiment difficile pour moi à suivre, qui sort le genou. Et là, juste ça ici, juste cet ajustement-là fait en sorte que je suis compromis. C'est sûr que, comme je disais tantôt, je suis souvent à la deep half parce que mon adversaire me force dans cette position, parce que Cascao m'amène dans cette position-là. Mais puisque je suis pas capable de venir cacher mon bras gauche sous ma jambe, je vais avoir pas mal de misère à m'en sortir. Je vais utiliser un mouvement de ballon dans mes jambes pour sortir. Je pense que Cascao travaille son crucifix là, récemment parce que c'est pas la première fois qu'il me prend dans cette position-là. J'essaie de connecter mes mains et de garder mon dos au sol ici. Du crucifix, on passe facilement au dos. Je me retrouve encore une fois dans la position de crucifix. Ici, ce qu'il aurait fallu faire, là, avant tout, c'est libérer ma main. Donc, libérer mon bras droit qui est coincé entre ses jambes. Une façon de faire, c'est d'utiliser ma jambe droite et venir la poser sous ses jambes. Okay? Juste pour placer un butoir sous sa jambe du bas. Et ensuite, je peux généralement libérer mon bras. Du moment que j'ai libéré mon bras droit, je peux m'en servir pour libérer mon bras gauche en poussant sur ses coudes et les parties de son bras qui sont accessibles. Okay? Donc, dans ce cas-là, je ne savais pas trop encore cette stratégie-là, donc je vais plutôt essayer de faire une roulade arrière juste pour voir où ça mène. Ici, déjà, c'est un peu plus facile d'extraire mon bras dans cette position-là. J'essaie de faire mon inversion en nord-sud et je m'en sors. Même chose ici, j'ai une sorte de reverse de l'arriva, mais j'essaie surtout de garder mes pieds alignés avec ses épaules. Je veux soit être aligné sur ses épaules, cacher mes deux pieds entre ses jambes, ou avoir mes deux jambes à l'extérieur dans une position de garde fermée ou de K-guard. Je veux surtout éviter les demi-gardes contre Cascao, c'est des positions où je gagne jamais à l'échange. Donc voilà, et c'est la fin du match. Donc j'espère que vous avez apprécié cette première analyse. D'une analyse à l'autre, ça va être de mieux en mieux. Je vais apprendre à mieux utiliser mon logiciel. J'espère améliorer ma nomenclature aussi, être plus clair dans mes explications. Puis je me donne comme objectif de faire une vidéo par semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.